Donc les chimistes, lorsqu'ils travaillent autour des réactions chimiques, ils vont se poser la question de l'aspect quantitatif de ces réactions chimiques. C'est-à-dire, si je mets telle quantité de réactifs, quelle quantité de produits je vais obtenir. Pour répondre à cette question, on va introduire une grandeur qui s'appelle l'avancement, qui a pour symbole petit x et qui s'exprime en mol. L'avancement utilisé dans un tableau d'évolution va nous permettre de savoir à n'importe quel instant de la réaction chimique quelle est la quantité de matière de chaque réactif et quelle est la quantité de matière de chaque produit qui est engagé dans la réaction chimique. Donc on va voir comment dresser un tableau d'évolution dans le cas général et comment déterminer ce qu'on appelle le réactif limitant qui va stopper la réaction chimique et comment déterminer le bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire quelle est la quantité de matière de réactifs à l'état final et quelle est la quantité de matière de produits à l'état final de la réaction chimique. Donc dans le cas général, ici, on a un tableau d'évolution classique qu'il faut savoir refaire. Donc on a l'état initial pour lequel l'avancement est nul, x est égal à 0 mol, l'état en cours, un avancement x, et l'état final, donc lorsque la réaction chimique est finie, où l'avancement sera noté x max. Ici, l'équation de réaction est modélisée de la manière suivante, AA plus BB donne CC plus DD, A, le petit a étant le nombre stoichiométrique, et grand A modélisant le symbole de l'espèce chimique. Donc au début de la réaction chimique, on a un nombre de moles, petit n, qu'on va noter petit n initial, donc petit i en indice, de l'espèce chimique A. On a un nombre de moles initial de l'espèce chimique B, un nombre de moles initial de l'espèce chimique C, et un nombre de moles initial de l'espèce chimique D. Alors, dans beaucoup de cas, il y aura ce nombre de moles initial de C et de D sera égal à 0, parce qu'au début de la réaction chimique, il n'y a souvent pas de produits qui sont présents, en tout cas dans le milieu réactionnel. Donc, à l'instant en cours, à un instant T, on va avoir nombre de moles initial de A moins A fois X, donc le nombre stoichiométrique présent devant le symbole de l'espèce chimique fois X, l'avancement. C'est négatif puisque la quantité de réactifs diminue au cours du temps alors que la quantité de produits va augmenter. Donc pour B, ça va être pareil. Le nombre de moles initial de B moins petit b, le coefficient stoichiométrique présent devant B, et fois X. Pour les produits, donc ça va être différent, le nombre de moles initial de C plus, cette fois-ci, C fois X. Et pour D, ça va être pareil que pour C, le nombre de moles initial de D plus D fois X. Quand on est à la fin de la réaction, on va juste remplacer X par X max par rapport à cette ligne qui est là. Donc on va avoir le nombre de moles initial de A moins A fois X max, le nombre de moles initial de B moins B fois X max, le nombre de moles initial de C plus C fois X max, et le nombre de moles initial de D plus D fois X max. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer la valeur de X max. Pour déterminer la valeur de X max, il faut déterminer le réactif limitant. Ce qu'on appelle le réactif limitant, c'est le réactif qui va stopper la réaction. Donc en s'épuisant, en fait, la quantité de ce réactif va disparaître et donc la réaction va se stopper. Pour déterminer le réactif limitant, on va toujours faire de la même manière. On va faire plusieurs hypothèses. Donc l'hypothèse 1, qui va être celle-ci, donc A est limitant. Donc A s'épuise en premier et va stopper la réaction. Si A est limitant, ça veut dire qu'à la fin de la réaction chimique, il n'y a plus de A dans le milieu réactionnel. Donc ça veut dire que le nombre de moles final de A, qui est exprimé ici, est égal à 0. Je vais noter ça X max 1 puisque ça correspond à l'hypothèse 1. Donc on a X max 1
qui est égal au nombre de moles initial de A divisé par le nombre stoichiométrique A. On fait la deuxième hypothèse, donc l'hypothèse 2. Donc B est limitant. Ça veut dire que B va s'épuiser en premier et va stopper la réaction. Donc ça veut dire qu'à la fin de la réaction, j'ai plus de B dans le milieu réactionnel. Donc le nombre de moles initial de B moins B fois X max 2, c'est égal à 0. Donc X max 2 est égal au nombre de moles initial de B divisé par ce nombre stoichiométrique B. Donc maintenant, comment savoir quelle est l'hypothèse est la bonne? Il suffit de comparer X max 1 et X max 2. Donc si X max 1 est inférieur à X max 2, ce sera l'hypothèse 1 qui va être validée. Donc ça va être l'hypothèse A est limitant. En fait, c'est celui qui a le plus petit X max qui va être limitant. Donc si maintenant on a X max 2 qui est inférieur à X max 1, ça va être l'espèce B qui va être limitant. Donc B limitant. Et si maintenant on a le cas X max 2 égale à X max 1, on va dire que A et B sont limitants, donc ils vont s'épuiser en même temps et stopper la réaction en même temps. Donc, on va dire à ce moment-là qu'ils sont en proportion stoichiométrique.